Bonjour tout le monde, ici Sacha au micro du podcast Audacieusement Moi et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Si je te dis rupture, tu penses sûrement à une histoire d'amour. Mais aujourd'hui, j'avais envie qu'on parle d'une autre forme de rupture, tout aussi douloureuse, celle entre amis. J'ai envie d'évoquer ce sujet dans ce podcast car t'as déjà dû l'entendre dans un ancien épisode qui s'appelle Friends. Je t'invite à aller l'écouter si tu ne l'as pas déjà fait. Mais j'apporte une très grande attention à mes relations amicales, dans le sens où j'ai cette tendance à être très dure avec mes amis et aussi à les catégoriser en fonction de certains niveaux. Je vais avoir les connaissances, les copines, les amis et les amis qui deviennent la famille. Et tout ça a fait que j'ai pu vivre des ruptures amicales qui sont plus ou moins plus dures que d'autres. Pour remettre dans le contexte, ma définition de l'amitié se constitue de la manière suivante. Par exemple, vous et moi, on est amis. Pour moi, notre amitié, ça va être une relation qui va être basée sur une confiance totale, une présence dans ta vie hyper importante dans le sens où dès qu'il se passe un truc, je suis là, je te soutiens, ou même par exemple, on va être dans la même ville, je vais faire en sorte qu'on essaie de se voir. Par exemple, je sais pas, t'habites à Amiens, je viens 3 jours à Amiens pour X ou Y raison, je vais essayer de trouver du temps pour qu'on puisse se voir parce que j'estime que c'est hyper important. Aussi, dans cette relation, tu peux te sentir à 100% toi-même sans te sentir jugé. Bien sûr, moi je donne mon avis quand on me le demande parce que voilà, moi j'estime que c'est important et c'est savoir se faire confiance aussi. Et moi en retour, j'attends exactement la même chose. Je sais que du fait que je suis très intense dans mes émotions, ça peut être très dur à entendre et aussi à comprendre que des fois j'ai pas assez pour moi dans la façon dont on peut me donner. Dans le sens où par exemple, moi j'ai la sensation de donner 100% à la personne dans notre relation et tout. Et des fois, j'ai l'impression de recevoir peut-être 40 ou 20%. Enfin, c'est là où le mot extrêmement dur rentre en jeu dans mes relations amicales. Et avec le temps, j'ai compris que j'idéalise parfois un peu trop mes amitiés, dû à des exemples que j'ai pu voir au travers de ma vie, au travers de la société aussi, et au travers des différents films et séries que j'ai pu regarder pendant de nombreuses années, pendant ma construction de ma définition de l'amitié. Et en fait, je me suis rendu compte que comme j'idéalisais trop l'amitié, et en fait, tout le monde ne la vit pas de la même manière que moi. Et de ce constat, j'ai remarqué qu'à chaque fois que j'ai une relation amicale qui s'est terminée, ça me faisait très très mal, ça faisait très mal à mon petit cœur. Et surtout, en fait, je mettais énormément de temps à me remettre de cette amitié, je me remettais beaucoup en question et franchement, c'était dur. Parce que comme je l'ai dit, l'amitié pour moi c'est un lien très fort avec un engagement qui est non officiel mais quand même et avec plein d'émotions. Et je trouve que ça a quand même une grosse différence avec les autres liens qu'on peut avoir dans nos vies. Par exemple, le lien familial, c'est un lien qu'on ne choisit pas forcément, mais qu'on décide ou non de faire fructifier dans le positif ou dans le négatif. Les relations amoureuses, pour moi, c'est pareil, dans le sens où tu choisis pas réellement que tu tombes amoureux de telle ou telle personne, ça se fait en fonction du feeling, en fonction de tes émotions et aussi en fonction de ton état d'esprit. Pour moi, c'est totalement différent. Là où une relation amicale, en fait, il n'y a pas les mêmes aboutissants que dans ta famille ou dans ta relation amoureuse. Dans ta famille, comme je le disais, tu fais fructifier tout au long de ta vie. C'est des gens qui peuvent te conseiller, c'est des gens avec qui tu vas partager des choses. Et c'est surtout des gens que tu ne choisis pas. La relation amoureuse, ça va être le moment où tu vas faire pareil fructifier, mais pour potentiellement, si tu es dans une relation à long terme, tu as envie de construire quelque chose avec, de construire un foyer, avoir une maison ou un appartement, enfin que sais-je, ça dépend de tes valeurs et de tes objectifs. Là où en fait la relation amicale, pour moi, de la façon dont je l'ai toujours vécue, mes amis, d'une certaine manière, je les choisis en fonction du contexte dans lequel on est, quand vous êtes au collège, au lycée, dans les études supérieures ou même dans la vie active tout simplement. Mais c'est vraiment des relations qui, moi j'estime, on va se donner beaucoup en termes personnels sans vraiment se protéger, surtout au début. Par exemple, moi ma meilleure amie, je la connais depuis que je suis en seconde, donc ça va faire seconde, première, terminale, première année, deuxième année, quatrième année, troisième année, quatrième année, cinquième année. Ça va faire 10 ans actuellement que je connais ma meilleure amie. Et en fait, au début, quand on s'est rencontrés au lycée, ça a été fait par la force des choses. Parce
qu'on a été mis dans la même classe, on travaillait des fois en groupe ensemble, et à force du temps, on s'est trouvé des points communs, que ça soit sur nos familles, sur nos hobbies ou autre chose. Et ce qui est génial, c'est que moi, mon ami aujourd'hui, on est hyper semblables sur des choses et en même temps on est super différentes sur d'autres, et c'est ce qui fait, je pense, la force de ce lien. Et d'autant plus que comme moi j'apporte une importance quand même hyper grande, moi je sais que dans mes relations amicales je ne me protège pas, comme je le disais, dans le sens où je pense qu'on est tous dans cet état d'esprit là où on donne, c'est comme ça. Et quand ça se termine, on se retrouve les bras ballants, quoi. Il n'y a plus rien. On a pu confier nos plus gros secrets, on a pu donner nos plus gros états d'âme, pleurer au téléphone comme rire, ou se retrouver vivre des choses qui sont incroyables. Et là, je vais sortir du point de ma relation avec ma meilleure amie pour aller avec des relations amicales que j'ai eues avec des gens que vraiment, à différentes périodes de ma vie, que j'ai cru que j'allais garder jusqu'à la fin de mes jours. Vraiment, ça aurait pu devenir des tontons et des tatas pour mes enfants, qui en fait, du jour au lendemain, ça s'est terminé. Et c'est horrible parce que même encore aujourd'hui, pour vous dire, la dernière, on va dire, rupture amicale que j'ai eue, elle s'est passée il y a 1 an et demi, 2 ans, si je me trompe pas. C'est une personne que j'ai rencontrée à un moment dans ma vie où j'avais besoin d'avoir ce style de personne-là, qui était vraiment tout à l'opposé de moi, et j'estimais cette personne vraiment énormément. On était en contact pratiquement tous les jours, on s'appelait au moins 2, voire 3 heures par jour. On parlait de tout, mais vraiment ça allait du sujet du plus banal au sujet le plus complexe. Et en fait, moi dans cette relation, je m'étais jamais réellement sentie, on va dire, jugée, même si, on m'apportait quand même certaines critiques et certaines remarques sur certains éléments, ce que moi j'acceptais parce que dans l'autre sens je faisais pareil, en disant si j'étais d'accord ou si j'étais pas d'accord. Et pour en fait expliquer la rupture qu'il y a eu, c'est que j'ai fait une action et elle a fait une action qui ne lui a pas plu, et qui fait que en fait la conversation s'est stoppée net, avec un gros message de fin, et en mode c'est terminé, je te parlerai plus. Et en fait, moi, après de nombreuses années à perdre des copains et des copines, j'ai changé un peu mon fusil d'épaule de comment faire. J'ai dit ok, pas de souci, je comprends que tu sois déçu. Mais moi je pensais pas que notre relation amicale allait se terminer à ce moment-là. J'étais vraiment dans l'idée où elle avait besoin de temps, besoin de réfléchir, et que en fait quand elle irait mieux, on reviendrait et peut-être on discuterait et parlerait de cet événement-là où justement c'était compliqué et pourquoi on en est arrivé là, quoi. Vraiment pareil que dans une relation amoureuse, quoi. Et sauf que c'est pas du tout arrivé. Moi je l'ai jamais recontactée parce que voilà, j'estimais que c'était à elle de revenir parce que c'était elle qui était blessée, malgré que je lui avais dit que j'étais désolée, que j'avais sûrement merdé, que vraiment je m'excusais de mon comportement. Et en fait le plus dur dans tout ça, c'est il n'y a pas de cadre pour, entre parenthèses, faire un deuil, parce que je savais pas, j'étais dans une position de questionnement à savoir si elle allait revenir ou pas. Et du coup, en fait, c'était une douleur qui était un peu floue. C'était un mélange aussi de manque, de questionnement et de nostalgie. Et je pense qu'on est beaucoup à le vivre ce moment-là dans les relations amicales. Surtout quand, en fait, on sait pas. On sait pas où on en est. On sait pas comment est la personne en face. Et puis en fait, quand on est déçu, fâché ou en colère, on a tous des réactions qui sont totalement différentes. Moi, je sais que demain, je suis fâchée contre quelqu'un, quel qu'il soit. Au début, je vais parler très sèchement, je vais pas être sympa, je vais vraiment, limite pas lui parler. Et à un moment donné, ça va tellement me peser dessus que je vais dire, bon allez, c'est bon, maintenant, on se pose autour d'une table, on en parle, basta cosy, quoi. Et c'est là où que je trouve ça assez intéressant, c'est que, là, je vous ai expliqué, par exemple, une rupture amicale que j'ai pu avoir. Quand j'écoute cette partie-là, j'ai l'impression d'entendre une fin de relation amoureuse. Parce que pour moi, en fait, c'est un peu le même schéma dans le sens où la relation, elle se fane au fur et à mesure. Soit les deux parties sont conscientes, soit elles ne le sont pas. Et en fait, du jour au lendemain, ça commence soit à s'éloigner, soit il y a une cassure. Et c'est fini. Et en fait, faut ranger tous les souvenirs, les photos, les, je sais pas moi, les t-shirts, les colliers qu'on se partageait à l'époque quand on était au collège, et toute autre chose. Et c'est, je trouve, une relation qui est aussi dure et qui fait aussi mal, mais qui va être plus discrète, dans le sens où, en fait, j'ai cette conviction et cette impression que, dans cette société actuelle, on apporte beaucoup moins d'importance à la rupture amicale qu'à la rupture amoureuse. Alors que des fois, une rupture amicale, tu vas finir une relation qui a duré entre, par exemple, 2 ans, 5 ans, 6 ans, ou même des fois
40 ans d'amitié. Et moi, je l'ai vu vraiment, enfin, là, dans mon entourage, ça a failli arriver qu'il y ait une rupture qui se fasse entre deux amis qui se connaissent depuis très très longtemps, qui en plus de ça a touché d'autres personnes qui étaient autour, parce que c'est une relation amicale qui s'est construite au fur et à mesure du temps avec des familles qui se sont faites autour. Je pense que si les personnes écoutent cet épisode vont se reconnaître, et en soi je ne parlerai pas de ce qui s'est passé, du pourquoi du comment, parce que dans un sens ça ne me regarde pas, même si ça m'a énormément affectée. Mais c'est vrai que quand il y a eu cette rupture, parce que ça a duré on va dire quelques mois, là aujourd'hui je vous fais l'update, tout va bien, tout se passe bien, c'est vraiment génial, enfin ça fait du bien parce que tout le monde a retrouvé sa dynamique, on va dire, normale, entre parenthèses. Mais je trouve que c'est très très dur parce que c'est là où ça jumelle un petit peu la relation amoureuse. C'est que quand demain tu quittes ton mec ou ta meuf, s'il a rencontré ta famille, tes parents et tout, ils ont pu s'attacher. Et donc en fait, eux-mêmes, ils ont une sorte de deuil à accomplir. Et en relation amicale, imaginons que t'as une relation où en fait tes enfants, ils ont connu cette personne, ou même ton mari, vraiment qui que ce soit, ça fait que la relation amicale, elle est aussi dure à terminer, que ça soit pour toi et que ça soit pour les autres, parce que t'as aussi ce schéma où les gens t'associent à cette personne, quoi. Maintenant, j'avais envie d'évoquer avec vous les différents styles de rupture amicale, et pour moi, j'en ai remarqué deux. Vous avez soit la silencieuse, soit la bruyante. Pour commencer avec les ruptures amicales silencieuses, pour moi, elle se définit avec un éloignement progressif, c'est-à-dire avec moins d'appels, moins de messages, des promesses de se revoir qui se concrétisent jamais. Et ça, franchement, moi, c'est quelque chose que j'ai vécu et qui est dur, parce qu'en fait, t'as pas de conclusion de cassure réelle. Et les raisons fréquentes que j'ai pu voir par rapport à ça, ça va être on a des rythmes de vie différents, dans le sens où je sais pas si vous avez des amis que vous connaissez depuis, je sais pas, la maternelle, le collège, le lycée. Moi, j'ai beaucoup ça dans mes amitiés. En même temps, j'ai que 25 ans, donc forcément, ma vie à l'heure actuelle se définit par la vie que j'ai eue principalement, qui était une vie étudiante, où j'ai pu rencontrer l'ensemble à l'heure actuelle de mes amis. Donc, soit je les ai rencontrés au collège, au lycée ou en études sup. Et c'est vrai que à chaque fois que je suis passée à un nouveau cap, les amis que j'avais d'avant, on a tous eu des changements de vie. Enfin, pour vous dire, mes amis de lycée, on était 4. Et en gros, pendant ces années-là, il y en a 2 qui sont partis dans des villes pour faire leurs études et 2 qui sont restés là où on s'était connus. Et en fait, au fur et à mesure du temps, on s'est éloigné, mais on est encore amis. Donc c'est pas une rupture silencieuse. Je le comprends parce que dans ces amis-là, il y en a qu'on a perdu en cours de route parce que on a nos rythmes de vie qui ont complètement changé de par nos études. Aussi, on a des changements personnels qui se sont faits dans le sens où moi je sais que par exemple quand je suis rentrée en études dans une autre ville pour mon bachelor, j'ai rencontré des gens qui sont devenus mes amis, qui avaient une importance pour moi qui était prioritaire parce que c'est des gens qui m'apportaient énormément et puis ils étaient vraiment dans ce mindset comme le mien, et ce qui n'était plus le cas avec mes amis d'avant mais que je n'ai jamais oublié, que je n'ai jamais laissé de côté. Ça c'est vraiment un point essentiel sur lequel où je fais vraiment attention parce que j'ai envie que les gens comprennent que moi je n'oublie pas les gens, je peux plus ou moins en fait un peu les mettre de côté pour X ou Y raison, mais ils sont toujours une priorité première pour moi. Du coup dans ces amis qui ont subi une rupture amicale silencieuse avec moi, c'est vraiment tous ces éléments qui fait que du jour au lendemain, ça s'est pas terminé mais ça s'est fait au fur et à mesure du temps. Et puis même c'est pas grave parce que ça c'est un élément, j'aurais adoré qu'on me dise quand j'avais 10-12 ans que en fait les amitiés que t'as aujourd'hui, elles vont sûrement évoluer et que celles de demain seront pas les mêmes, ou les amitiés que tu as pu garder, elles auront évolué vers d'autres choses, vers d'autres valeurs, d'autres envies. Et je trouve que c'est important parce que lors des ruptures amicales silencieuses, j'ai le souvenir qu'on ressent des sentiments. Enfin, moi, c'était horrible. Du fait que je pense que je sois très intense émotionnellement, je le vivais peut-être 2 fois plus que des gens qui étaient en mode bon, on se parle plus, c'est pas grave, ok. Moi, j'avais vraiment ce sentiment, déjà de confusion, de dire mais on est amis ou on n'est pas encore amis. Mais aussi de tristesse parce que tu comprends pas forcément la situation, ou tu t'efforces peut-être toi de ton côté, de faire en sorte que ce lien se perd pas, mais des fois c'est peine perdue. Tu peux rien faire. Et enfin aussi, t'as cette sensation d'impression, c'est d'avoir perdu quelque chose sans le voir venir. Et ça, c'est un truc
qui me fait mal. Et puis moi, je déteste, par exemple, m'investir dans quelque chose pour qu'au final, ça n'aboutisse pas. Et une relation amicale, pour moi, c'est comme ça aussi. Et enfin, dans ces ressentiments, il y a aussi le silence qui laisse place au doute, dans le sens, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal pour que ça arrive à ce moment-là? Et c'est vrai que moi, quand j'étais plus jeune, à chaque fois, les relations, elles s'arrêtaient. J'en parlais à mes parents et à chaque fois, c'était, mais Sacha, est-ce que t'as fait quelque chose de mal? Est-ce que t'as dit quelque chose qui n'allait pas? Et en fait, c'est un schéma que je me suis mis dans ma tête. À chaque fois que quand il y a une rupture amicale silencieuse, c'est parce que j'ai fait quelque chose de mal. Ou j'ai dit quelque chose qu'il fallait pas, ou je n'ai justement pas dit quelque chose qu'il fallait. Et du coup, ce qui fait que c'est une amitié qui va se terminer sans heurte, ça c'est sûr, qui s'éteint, mais qui va me laisser une vraie trace émotionnelle. Et même encore aujourd'hui, des fois ça arrive avec des copines de parler de ces personnes-là, et moi je réagis en mode « Oh non, non, s'il vous plaît, on n'en parle pas » parce que d'en reparler, ça fait mal en fait. Et puis, il y a les ruptures amicales bruyantes, celles que je préfère. Non, je plaisante. En gros, c'est les ruptures amicales où t'as les disputes, les non-dits, les accumulations de frustration qui arrivent, qui se mettent en place. En gros, t'as la colère ou la blessure qui prend toute la place. Et moi, ça m'est arrivé plus d'une fois. J'étais arrivée à un stade où je ne supportais plus la personne pour X ou Y raison, qu'elle soit légitime ou non, hein, parce qu'il y a des fois des ruptures amicales qui se font et c'est pas du tout légitime, c'est juste que la personne, elle en a tellement marre et elle ne sait pas comment, genre en mode quiet la conversation, que en fait, elle trouve toutes les raisons possibles et inimaginables. Mais c'est vrai que moi, je l'ai jamais vraiment fait. J'ai dû le faire peut-être une fois parce que la personne me saoulait. Mais en général, c'était plus le contraire. On me faisait faire des ruptures amicales bruyantes, mais dans l'autre sens où c'était les gens qui en avaient marre de moi. Bref, mon petit cœur n'est pas encore totalement récupéré de tout ça, mais c'est ok. En fait, moi, j'ai toujours eu le souvenir que quand c'est arrivé, je ressentais déjà une colère parce que, tu sais, quand t'es en dispute avec quelqu'un, quelle que soit la relation, sur le moment, en fait, tu sors pas tout ce que tu veux sortir. Genre, t'as des choses que t'as envie de dire et tout, et en fait, elles te viennent pas à l'esprit. Et à chaque fois, moi, que je rentrais chez moi sur le chemin, après que ça se soit passé, ou plus tard dans la journée, j'étais en mode « Ah putain, j'aurais trop dû dire ça », ou « Putain, elle aurait fermé son clapet si j'avais dit ça à ce moment-là » et tout. Enfin, c'est drôle en y repensant, mais en même temps, c'est pas très drôle parce que justement, en fait, t'arrives pas à donner toute ta frustration que toi, tu peux aussi avoir de ton côté parce qu'en fait, t'es pas forcément en position de force de tous les éléments que tu vas donner parce que des fois, c'est même pas toi qui, en fait, lance la rupture, on va dire ça comme ça. À côté, t'as aussi, du coup, la culpabilité de dire, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal, mais oh, je suis désolée. Et puis, t'as aussi la culpabilité de te dire, mais toi, t'as peut-être envie de sauver cette relation amicale et que la personne en face, elle a pas du tout envie. Et enfin, t'as aussi le sentiment de nostalgie, pareil, parce que tu repenses au bon moment, tu revois les photos. Moi, je sais que toutes les photos que j'ai avec mes amis que je ne côtoie plus aujourd'hui, à une époque, je supprimais. Et je trouve ça triste parce que, en fait, plus tard, quand je serai vieille, je pense que je serais quand même contente de revoir ces photos. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que dans mes dossiers stockage de photos, à chaque fois que je vois une photo avec une ancienne amie, je l'ai mis dans un dossier à ne pas regarder. Mais comme ça, elle est rangée dans l'année ou dans le mois dans lequel ça s'est passé. Mais au moins, je suis tranquille, je peux avancer, je fais mes trucs et basta, quoi. Tout simplement. Je pense que c'est la meilleure manière de faire. Vraiment, le conseil que je pourrais vous donner, c'est ne supprimez rien. Ne jetez rien, parce que quand vous serez plus âgé, vous allez vous en mordre les doigts, très clairement. Et moi, ça arrive parce qu'il y a des choses que je pensais avoir gardées et qu'au final, j'ai pas gardées et je suis un petit peu triste, quoi. Ce qui est dur aussi dans les ruptures amicales bruyantes, c'est le contraste entre le moment fort d'avant et la coupure qu'il y a après. Dans le sens où tu peux vivre un super moment avec la personne, je sais pas, vous faites une bête de soirée ou une sortie ou une super conversation, et en fait, la demi-seconde d'après, ou le jour d'après, ou la semaine, enfin que sais-je, en fait c'est terminé. Et ça se finit mais d'un coup d'un seul. En fait c'est comme si on t'arrachait un pansement mais qui faisait très très mal mais d'un coup. Et que en fait la douleur d'après pansement reste. Vraiment c'est compliqué parce que ça se coupe net. Bon, il y a des gens ils ont besoin que ça soit comme ça, c'est du jour au lendemain, c'est fini, basta. On n'en parle plus et qui ont du mal que ça se fasse sur la longueur. Et je pense que c'est lié aux différentes personnalités qu'on peut avoir et aussi à la manière qu'on a de gérer nos relations amicales. Et c'est là où tu vas choisir si tu fais en gros une rupture bruyante ou une rupture silencieuse en fait.
Enfin, je voulais finir avec un point un petit peu plus positif quand même sur ce que les ruptures en fait nous apprend, que ça soit sur nous ou ça soit aussi sur notre gestion des relations amicales. Déjà, dans un premier temps, chaque rupture amicale révèle quelque chose sur nous, que ça soit nos limites, nos besoins ou notre manière de communiquer. C'est comme une relation amoureuse. Plus tu vas expérimenter l'amitié avec des personnes qui te ressemblent ou qui sont complètement différentes à toi, plus tu vas comprendre, plus tu vas pouvoir analyser ce que toi tu as besoin, de ce quoi tu as envie et de ce quoi tu es capable d'apporter aux gens aussi. Parce qu'il faut savoir que des fois, tu as des gens qui ont besoin de beaucoup et tu sais que tu es une personne qui ne donne pas beaucoup, et peut-être que vous n'êtes pas fait pour être amis à 100%. Que vous pouvez juste être copines, passer du temps ensemble et ça s'arrête là et c'est ok. Mais il faut, je pense, en avoir conscience parce que en fonction de nos agissements, on peut blesser les gens en face sans le vouloir. Mais je pense que c'est hyper important de se poser la question. Deuxième point, pour moi, une rupture amicale, pendant longtemps, c'était un échec. Et en fait, j'ai compris avec le temps et avec ma thérapeute, merci à elle, qu'en fait, ce n'est pas toujours un échec, que parfois c'est juste une évolution naturelle. Dans le sens où, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, on grandit, on évolue. Nos ambitions, notre style de vie va évoluer et va changer. Donc c'est normal que certaines amitiés en fait se terminent ou se stoppent parce qu'en fait on n'est plus du tout, on va dire, dans la même route. On n'arrive plus à se suivre parce que on n'a pas les mêmes envies, on n'a pas les mêmes idées. Et puis c'est pas grave en fait, il faut juste comprendre. Et ça m'amène au point suivant qui est on change et nos relations changent avec nous. Moi je le vois très bien comme j'en parlais tout à l'heure avec ma meilleure amie ou même je pense à une copine avec qui en fait pendant 1 an et demi, 2 ans on a arrêté de se parler parce que il y a eu une rupture amicale silencieuse et en fait moi je me suis rendu compte que cette amitié j'en avais besoin et j'avais envie qu'elle revienne dans ma vie. Du coup j'ai pris mes couilles, on va dire ça comme ça, et je lui ai renvoyé un message, je lui ai expliqué, on s'est parlé et en fait on a compris que on avait évolué chacune et l'autre et qu'on n'avait pas compris ce que l'autre avait besoin dans sa manière de communiquer ou sa manière d'être avec. C'est là où ça m'amène aussi au point suivant, c'est que certaines amitiés reviennent plus tard mais sous une autre forme et c'est totalement ok parce que tu peux avoir quelqu'un, c'est ta meilleure amie pendant des années et te rendre compte que en fait vous êtes plus sur la même longueur d'onde et du coup te dire écoute on est juste copines et c'est très bien et ça me suffit parce que tu vas sûrement peut-être rencontrer d'autres personnes qui elles vont avoir un grade supérieur et qui vont pouvoir atteindre et remplir tes besoins que toi tu as en tant que personne tout simplement. Aussi c'est hyper important et j'aurais aimé qu'on me le dise quand j'étais petite que il faut pas insister sur l'idée que toutes les amitiés sont parfaites et qu'elles vont durer toute une vie. Parce que c'est normal, avec tous les points que je vous ai expliqués avant, qu'une relation, elle n'est pas obligée d'être dans la continuité de toute ta vie. C'est normal et il faut juste l'accepter. Enfin, le dernier point que j'avais envie d'évoquer sur ce que les ruptures nous apprennent, c'est que tu te reconstruis de cette relation amicale qui s'est terminée, mais comme une relation amoureuse. Pour moi, les petites astuces, tips ou les conseils que je te donnerais, ce serait déjà d'accepter la douleur. Si vraiment t'en as, si tu la ressens, il faut l'accepter, il faut pouvoir aussi ne pas se cacher, dire tout est ok alors que c'est pas le cas. Aussi, il faut pas chercher forcément à comprendre pourquoi. Parce qu'il y a certaines choses, elles n'ont pas forcément de réponse. Et des fois, ça fait plus de mal à se triturer la tête, à chercher le pourquoi du comment, qu'à se dire ok, c'est comme ça, on continue et c'est pas grave. Ensuite, il faut aussi te recentrer sur toi et sur les relations qui sont encore présentes et qui sont saines pour toi. Parce que des fois, quand une rupture amicale se fait et qui n'est pas forcément de ton fait, tu te rends compte que c'est peut-être mieux que la personne, elle quitte ta vie parce qu'elle n'était pas si saine que ça pour toi ou ça te correspondait plus mais t'arrivais pas à te l'avouer parce que tu voulais rester ami avec elle pour le nombre d'années où vous vous connaissez, tout ça et tout quoi, tout simplement. Ensuite, moi je dirais qu'il faut laisser place à de nouvelles connexions possibles parce que c'est pas parce qu'une relation amicale se termine que ça veut pas dire que tu vas pas rencontrer d'autres personnes qui sont peut-être tout aussi incroyables ou géniales en fait tout simplement. Un autre conseil qui est hyper important et que j'ai appris au fur et à mesure de ma vie, qui n'est pas du tout fini, c'est de se rappeler que les souvenirs heureux y restent même si l'histoire est terminée. Dans le sens où moi j'ai vécu par exemple des fous rires, des soirées, des événements, des activités, des choses qui vraiment m'ont construite aujourd'hui, que j'ai adoré vivre avec des gens qui n'existent plus dans ma vie, mais c'est pas grave parce que je garde en fait ces bons sentiments et je garde ces bons souvenirs en moi parce que ça me réchauffe quand même encore le cœur.
Et enfin, la dernière chose en conseil que je voudrais vous donner, qui est un petit peu en mode cours de bien-être santé mentale, c'est de transformer cette expérience en apprentissage. Ce que ça t'a appris sur la manière d'aimer la personne, de donner et de recevoir. Donc c'est vraiment hyper important. Je pense que c'est un petit peu le plus gros learning qu'on peut avoir dans une relation amicale, c'est de savoir comment en fait gérer l'après, comment comprendre comment tu évolues dans tes relations sociales, parce que ça peut aussi beaucoup t'apprendre sur, par exemple, imaginons, tu as une rupture amicale avec quelqu'un avec qui tu travaillais au taf, peut-être de te dire, bon, les relations amicales avec les collègues, c'est peut-être pas la meilleure des idées, je vais faire attention les fois prochaines. Bon, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Moi, j'ai été très contente parce que vraiment, ça fait longtemps que je voulais en parler et je savais pas trop comment faire. Au début, j'avais l'envie de faire cet épisode avec une personne qui avait une manière de gérer totalement différente les relations amicales et surtout les ruptures. Mais je me suis dit que un petit épisode en mode one-to-one avec vous, c'était très bien aussi. Donc voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous êtes contents qu'un nouvel épisode est sorti. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker, à mettre une petite étoile sur la plateforme d'écoute sur laquelle vous écoutez, parce que ça m'aide beaucoup. Donc merci de m'avoir écouté. Sur ce, je vous souhaite un bon réveil, une belle matinée, un bon midi, une belle après-midi, une belle soirée ou une bonne nuit. C'est toi qui décides à l'heure à laquelle tu m'écoutes. Bisous!